On va mettre Ah, ça c'est au ça. mur. C'est le quatrième à 17% parce qu'en fait juste au-dessus il y a... Ah, on n'est pas à ce point-là dans le Non, foot, j'irai ça. pas, je serai pas à ce point-là dans le turfu, ça c'est une certitude. Donc Thierry qui va nous sortir a priori du Ridley. Bon bah Ridley évidemment on le connaît bien sur la scène parisienne, notamment la personne de Mescall. On sait à quel point le personnage dispose d'une mid-range qui est conséquente, mais face à la cuisine d'un Link, est-ce qu'on est capable D'aller jusqu'à de tenir la midrange, distance? tout simplement. Est-ce Bah qu'on oui. peut approcher jusqu'à la midrange? Est-ce qu'on va pas se faire poke avant avec les explosions? Le chi qui va vraiment être une ressource cruciale pour le Ridley dans ce match-up. Dans la mid-range, on a aussi le nerf de Link qui est terriblement chiant et qui a quand même une magnifique allonge qui permet ensuite d'enchaîner sur quelques coups. Donc Puis tu peux fake, tu vas beaucoup nerf fallback, mais nerf cross-up. pour, oui, alors surprendre, ça par n'empêche contre pas. oui. Alors ça oui, par contre je suis complètement d'accord. Ça par contre c'est vrai que tu vas t'en servir défensivement et que la stratégie fonctionne très bien. Qu'est-ce que c'est que ce mode de con sur PS2 avec la photo des deux brothers? Oh non, et en plus c'est un diaporama! C'est génial, moi je kiffe. hein. Franchement, je suis en Ils amour sont autant que très, je les très déteste. forts. Ils sont Je très, suis très en forts. amour autant que je les déteste. Même la régie a vomi sur son clavier, c'est vous dire. D'ailleurs, faut savoir que c'est genre le 4e ou 5e match qu'on voit sur le terrain, c'est la première fois qu'on comprend qu'il y a un truc qui va pas. Ah ouais? C'est incroyable, c'est le premier truc que j'ai repéré. C'est exceptionnel. Ah vraiment, ils ont fait très Mais du fort. coup, je regarde pas la game, moi je regarde le diaporama, c'est incroyable. Vous avez C'est vu, ils sont très jolis. Hein. Ouais, ils sont nickel, hein. Regardez-moi cette magnifique Chevelure. voilà, la chevelure soyeuse évidemment hein, de Xevilax qui dans la vraie vie a une calvitie. Donc nous avons ici pour l'instant du 48 à 58, ça se tire la bourre, mais pour l'instant c'est en train de délimiter justement les contours dans lesquels ils peuvent se rentrer dans les gencives. Ça se tient, ouais, ça se cherche, ça teste la blast range à Rien que ça. des adversaires. Dash moitié de terrain shield, c'est vraiment de se dire est-ce que j'ai une opportunité d'être offensif ou est-ce qu'au contraire dans le neutral il vaut mieux que j'attende et de voir quelle est la range qu'il va me proposer. Et malgré un pari, on voit que derrière on n'a rien tenté. hein. C'est-à-dire que même avec les 3 Oui, les deux sont prudents. On n'est pas sûr à 100% que ça permette à un relais d'agir en premier. Derrière sans s'exposer bien évidemment. Bon, après, Joli il a Dante. son air, mais Dante qui va venir en plus poke le Link. Oh, c'est Oh, dommage. question de timing. On rappelle que ça couvre toute la plateforme, mais là ce sera vraiment une question de timing. La literie n'a pas été correctement exécutée de la part du joueur. Attention à ne pas se taper un regrab qui ne sera malheureusement pas puni à l'exception de ce forward tilt. On tranche dans le vif, mais on ne conclut pas encore du côté de Singe qui a une belle avance. Après, ok, faudra être un peu mal spacé, mais comment tu vas toucher le ledge hang d'un Ridley as Link? Bah, on rappelle que c'est le meilleur du jeu, donc force. Hein. Ça va être compliqué, même C'est- si c'est un regrab, c'est pas free du tout. Je suis d'accord. Parce que le poids d'un Link, même si tu veux aller chercher un down air, va force, hein, faut faire un marathon. Le reset de la plateforme, Le mec, là. lancer de bombe reset qui te sort de là pour aller chercher un fer 2. Insane. Et ben écoutez, prends des notes Vince, celle-là je l'avais pas encore vue, bien l'exécution, on a quelques petits enchaînements qui sont faits, on reprend un petit peu du poil de la bête, si tant est qu'on ait des poils sur Ridley, enchaîné par un petit jab malheureusement, ça n'est pas une punition suffisamment convaincante de la part de Chariot. Ouais, poil métallique sur ce skin, mais ouais, ce qui m'impressionne, c'est la lucidité du joueur de ligne de savoir que c'est un setup, et là on trouve un deuxième avec back air 1 into up smash, ça gratte les pourcents, 76, il s'accroche à sa stock d'avance, Ouais. et il abuse bien de sa range, le joueur de Link. Oh, il n'y aura pas de punition sur with grab et derrière évidemment la frame setup B hein, sur le sol qui va être dramatique. Tu parlais de hitbox tout à l'heure, bah visiblement ça a l'air de se confirmer a priori la gigantesque carcasse du ptérosaure qui pour l'instant ne lui fait absolument pas honneur et on est en train de se faire déboulonner pièce par pièce. L'adversaire avec autant de rage pourrait être très dangereux, il y aurait quand même un forward tilt qui va arriver directement entre les côtes. Bon travail, mais sans 16, sachant que le poids de Ridley n'est pas ce qu'on pense, et bah malheureusement il est déjà bien en danger. Après de toi à moi, le Ridley ici, là, il est déjà censé avoir perdu sa stock, mais on va dire qu'on n'a rien vu. Tout à fait, non je suis d'accord. Petit de la part du Link avec la récupération sur le landing au forward tilt, on continue d'installer son avance, 33% avec une stock d'avance, on n'est clairement pas menacé et on va venir calmement poser le jeu sur cette plateforme. Il lui passe un peu autour, ça j'aime bien. En fait là il a commencé à se rendre compte que l'adversaire n'avait pas forcément les meilleurs outils pour lui rentrer dedans. On rappelle que l'option la plus rapide out of shield c'est quand même le nerf qui est frame 10. Est-ce qu'on a le temps de revenir? Est-ce qu'on a le temps d'aller chercher une punition? Oui. Non, on n'a pas le temps de revenir et ça change tout dans cette game alors qu'on pensait qu'on était très à l'aise du côté de Singe. Attention, la petite différence qu'on a peut-être pas vue, c'est qu'au niveau de sous la plateforme, la grenade La touché, du oui. Link, elle a touché Elle a et rebondi sur lui. possiblement empêché de regagner le ledge à quelques pixels. Ok, belle utilisation de Le la gimmick. sniper. La gimmick bien connue des Link à 0%. Vous aurez les Ça éclairs tue, ça et ça tue. Ouais. Incroyable. C'est lourd un Link, hein, ça tape. Hein. Et pourtant il est à 0%, pas de rage et c'est quand même les côtés les plus éloignés on rappelle compétitivement PS2. Mais écoute, bah voilà, on rappelle que le poids de Ridley ça se Fake. pose là malheureusement. C'est un fake news. Fake news. Fake news, absolument, et donc un Ridley qui se retrouve sur un 1-0, il est lui aussi dans les cordes. On rappelle que précédemment, c'est un grand radiateur Seed 4 qui se fait mettre en loser par Yogifi. On a peut-être l'opportunité d'aller chercher un deuxième upset, mais je pense qu'on va sortir très certainement la Wi-Fi Trainer, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Le joueur de Ridley, je les vois un peu comme ça. Tu sais, le personnage, il est un peu dans la nature et tu sais, il grossit avec ses poils. Il fait, Oui, voilà, je suis lourd. Ah, on assume. Oh, intéressant. Ok, alors ça par contre, parce qu'on avait dit game 1, hein.
Donc si on a la sensation qu'on a la possibilité... Alors après attention, petit contexte, on part sur SBF, map plus bagarre. Donc effectivement briser la distance et éviter le jeu de projectiles sera peut-être un peu plus simple, mais la spot dodge après le boomerang, belle lucidité. Je pensais pas du tout qu'il avait la possibilité de la décocher, mais c'est bien fait pour l'instant. Encore le retour de la spot dodge. On essaie d'aller chercher la sur la plateforme, on n'a pas respecté le timing de tech. Et là on va se faire juggle phase dans laquelle Ridley excelle. Peut s'avérer compliqué. On a finalement retrouvé le terrain et à appliquer un jeu de pression au niveau de ce ledge trap. Joli avec la bombe. On a des beaux réflexes, je trouve, depuis tout à l'heure du côté de Singe, pour les punitions, que ce soit sur le landing, pour les rolls aussi sur les bords de terrain. Non, franchement, il est clean. Il est très très clean. Un peu de couverture. On attend à ce que l'adversaire se précipite, mais au final, c'était le retour de boomerang qui ferait toute la différence. Chariot qui lâche vraiment pas l'affaire en dépit d'un pic qui, a priori, ne lui fait absolument pas honneur. Non, effectivement, et puis pas honneur. Et puis la map, quand tu parlais d'avoir un peu plus d'espace, plus la bagarre, mais je suis quand même pas convaincu parce qu'on a vraiment des bons réflexes, tu le disais, côté Singe. Et on trouve encore une fois un setup honneur. C'est fort. Les deux qu'on a vu précédemment, enfin en tout cas sur l'up smash précédemment, c'était aussi honneur. Il n'y a pas eu que ça, mais en tout cas les 2 kills ont déjà été pris effectivement sur un air. Bah, c'est propre parce qu'il faut pas oublier que le move a énormément de priorité, c'est compliqué de le contester du côté des adversaires. Donc si tu arrives comme ça en landing, ce qu'il fait d'ailleurs assez énormément d'un point de vue offensif, bah si jamais Chariot n'est pas prêt, c'est quasi gratuit parce que tu peux faire beaucoup de conversions. Sauf si évidemment tu oublies le dash juste après, tel un Fox. Strongner en plus ça n'aide pas à mettre en place le setup. Ok, joli forward air pour spacer le gros dino. Et là ça lag. Je sais pas si on l'a biffé, en tous les cas tu dois attendre la fin de ton animation des fois. On revient pas. Et on a que encore une fois de stock de retard. Le choix ballsy de Chariot qui n'a l'air de pas payer dans ce BO. Oh. Et oui, il a fait exploser la bombe, on rappelle. Il a fait exploser la bombe, on rappelle que l'élément de feu comme sur Breath of the Wild fait exploser les bombes, donc forcément stratégie qui va fonctionner et mettre malheureusement un peu en déroute l'avantage de l'adversaire, si ce n'est tout de même ici une petite punition en off-stage, on avait besoin de le faire, c'était vital. Et au vu du niveau de Chariot, il y a peut-être un espoir, mais il faut reconnaître qu'effectivement là le Ridley, pour l'instant c'est difficile. T'es un peu cramé en tant que Ridley quand tu vas voir lui. Je m'excuse. Pardon. Je curse. Excuse-moi Chariot, je n'étais pas familier avec ton jeu. Le legend qui est récupéré avec le boomerang, et pourquoi pas. Même remarque, je me suis dit, ah oui, il va chercher le boomerang, écoute. Tout à fait, je t'ai vu remonter tes lunettes, j'ai fait nani collé. Comment est-ce possible? Bon super outil de la part du Link, belle connaissance en plus du match-up côté Singe. Et là on est sur la dernière stock potentielle de Chariot qui est bien revenu avec cette magnifique read de F-Smash. Au contraire, je pensais que côté Link on allait pouvoir se dire tranquille, j'ai l'avance, je peux poser le jeu, et en plus un Ridley, ça se voit venir à des kilomètres, surtout qu'on voit que Chariot il est un peu en panique pour trouver des kill moves depuis tout à l'heure, il envoie beaucoup de forward smash qui n'ont pas connecté. Et là il est bien revenu grâce à ça justement. Maintenant 92%, 104%, on a l'air d'être quand même dans les problèmes. On fait beaucoup de stray hit depuis tout à l'heure d'un côté de Chariot, il va falloir mixer notamment des side B, on voit pas de side B, on pourrait peut-être surprendre un Link qui est en train de récupérer des items ou qui ne fait pas attention à ses positionnements, mais pour l'instant il n'a pas décidé de décocher ce coup qui est quand même assez utilisé notamment par Mesco, carrément une de ces pièces quand l'adversaire est conditionné à shield. Le kill n'est pas encore sécurisé depuis cette up smash parce qu'on n'a pas de rage du côté adverse, mais le prochain sera certainement le dernier, mon bon Toto. Belle patience en tout cas de la part de Singe, à chaque fois sur ses ledge trap est bien en attente, surtout face à un Ridley, il sait qu'il n'a pas à se presser, qu'il peut tranquillement prendre le temps de s'infiltrer. Et là on bait avec le double saut, c'est beau. On essaie de garder le Ridley en hauteur, on va récupérer au boomerang. Il n'y a plus grand chose, ok, on arrive à récupérer le bas de terrain, mais attention, 170% de rage, pas beaucoup d'invulnérabilité. Magnifique read de. Ok. Alors Chariot, la read de forward smash, magnifique, il est venu la chercher au bord du terrain et par 2 fois. On se fera avoir par Singe qui panique un petit peu sur les air dodge dans cet timing là. Il y a vraiment que ce move là, que cette opportunité pour te tuer et tu tombes dedans, c'est un petit loupé. C'est intéressant, ça montre que du côté de Singe, on n'est pas totalement confiant dans son lead. Parce que dès qu'on voit qu'on se prend une bastos, on n'a pas envie de se prendre une meule. Alors que pourtant, le jeu de combo de l'adversaire n'est pas si monstrueux que celui-là. C'est plutôt sur des reads et surtout sur des punitions comme ça sur le corner qu'on sait que le personnage est vraiment très très fort, soit au forward tilt ou au forward smash. Et là, phénoménalement fait de la part du joueur adverse, Chariot qui est encore dans la course alors que pourtant ça sentait très très méchamment le roussi. Ouais, en fait, j'adore. Dès qu'on est un petit peu sous pression, en plus Chariot il a vraiment beaucoup de confiance dans son mouvement. Oui. Quand il se projette vers l'avant et forcément ça a tendance à faire paniquer. Ne serait-ce que le fait d'avoir dashé comme ça comme un fou furieux en sachant que l'adversaire allait retake out. Enfin, c'était nickel. Et c'est peut-être justement l'occasion de dire à l'adversaire, alors maintenant il va falloir que tu joues un peu plus calme, un peu plus défensif, et peut-être à ce moment-là qu'on peut envisager ce que je disais tout à l'heure, à savoir des side B. Mais j'ai l'impression que c'est pas trop encore son style, peut-être qu'il leur fait pas encore assez confiance, surtout sur un adversaire qui a des bons outils de mid-range. Voilà, écoutez, les dés en sont jetés. Aïe aïe aïe. Alors c'était vers le haut. Mais bon. J'ai vu Chariot jeter un méchant regard à sa manette. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais, je suis même surpris de ce qui vient de se passer. Ouais, je pense que c'est la phobe, c'est de la contrefaçon là, je crois. J'ai un peu peur parce que autant je me suis dit. Il est trop dedans. Il est à fond. Et puis, parce qu'il sait que l'adversaire va vouloir garder la range, la distance, donc c'est logique qu'il va faire une take-away. Mais sur ce terrain, j'ai un peu du mal à voir le Ridley approcher. N'empêche que s'il y arrive, et s'il continue à avoir des reads de roll de tech de cette manière, il va pouvoir très vite aller chercher la zone latérale et exploser
Singe très très tôt en termes de pourcent. Donc c'est pas fini du tout, loin de là pour Chariot. Absolument pas, non. Le match ne fait que commencer. Non, absolument pas, malgré ce déficit qui commence déjà à se creuser du haut de ses 66%. Neutralaire qui couvre quand même bien en entière. L'adversaire ne peut pas non plus s'amuser à faire des nerfs de partout. Donc on a 2-3 bonnes stratégies qui sont faites du côté de l'adversaire et on saute beaucoup du côté du Link, c'est normal, il sait qu'il est à l'avantage avec l'un des meilleurs nerfs du jeu. Belle spot dodge. Malheureusement l'avantage est toujours du côté de Singe qui continue de balancer tout son arsenal, qui tente par tous les moyens de punir ce Legend qu'il ne trouve pas. Les doigts sont malheureusement un petit peu trop fins. Et on peine pour le moment du côté du joueur à trouver une solution pour trouver le kill, mais on sécurise une avance qui pourrait se concrétiser à nouveau comme celle-ci. Mais on rappelle que tout à l'heure, le même scénario s'était produit, on avait 2 stocks d'avance, et après, c'est Chariot qui remporte le match, donc prudence. Mais cette fois-ci, il a eu le mémo, je pense. Ouais. Il a eu le rappel, et là, il enchaîne avec un magnifique combo. Avec le retour de boomerang et la bombe en setup, on se fait juggle, mais ça tue pas Link, c'est lourd. C'est même plus lourd. C'est plus lourd que Ridley, c'est vous Donc dire. bon. Ah, lui il a un bouclier, c'est pour ça c'est du métal. Ah, ça triche, C'est un ouais. skin métal côté Ridley, mais bon. Ça triche, c'est ça du triche. fake, c'est du cosmétique. Ouais, vous non, voyez. clairement, c'est. Non. Donc bon, on comprend. Ok, on essaie de se séduire avec la bombe shake, temporisation, boum, on continue à mettre de la pression. On Le gimmick. Même la gimmick, mais on utilise bien cette gimmick. Oui. Agréablement tout à fait. surpris. Belle spot Le dodge. fameux boomerang. Le move est match pensé, enfin beaucoup plus que ce qu'on penserait le retour de Boomerang. Il faudrait avoir limite du pari même à bout portant pour réussir à choper des grabs quelquefois. Après on rappelle que c'est pas non plus le grab le plus rapide du jeu, certes, ça reste un personnage un peu heavy. Il aurait pu y avoir une belle punition ici sur le down air, mais c'est pas encore un kill de sécurisé. Là pour le coup de Chariot, va falloir être vraiment parfait sous toutes les coutures, notamment sur ce forward smash à nouveau. Est-ce que Singe va à nouveau se faire griller les poils ou est-ce qu'au contraire Chariot meurt rapidement, puisqu'on rappelle que c'est les côtés de Turn N City. Là, il a 180 de BPM, le singe là il vient de prendre 4 fois le même setup. Ah, et il ça a commence à faire l'impression- mal là, ouais. On n'a pas été chercher la rollout. Intéressant, on a essayé de mixer le mixeur pour avoir les adversaires se modifier Dommage. en temps réel. On garde un peu de pression au sol. Côté Chariot, on a un peu moins osé là. Depuis la récupération de cette seconde stock, on temporise à son tour. Je suis pas sûr que ce soit son avantage. Ok, Oh là là. magnifique la ride de saut. On récupère ce forward et on garde en pression l'adversaire dans la Dommage. mid-range. Et on close bien du côté du Link, la bombe en main, ça peut être Oh, dangereux. j'aime bien ce qu'il fait, là. Magnifique setup, il est en train de l'embrouiller. Oui, il est en train de faire des énormes mix-up de partout. Je mets la bombe par-ci, je mets la bombe par là. Il va falloir d'ailleurs la décocher pour Wow. reprendre un peu de pressure. L'adversaire doit absolument passer dans son dos. Ça tue à l'up smash. Ça va bien évidemment tuer à l'up smash un adversaire à haut pourcentage. Il en avait besoin. Et vraiment beaucoup d'entrées en matière à coup de nerf. Et on a eu 20 secondes de confusion. Énormément. On avait la bombe, on ne savait pas où elle allait aller. Le boomerang qui partait vers le haut, donc tu ne peux pas non plus t'extraire du sol. Il n'y avait pas de plateforme en plus pour l'aider à mix-up. C'était là-dedans qu'il fallait jouer. C'était jouer contre les habitudes d'un Chariot qui au final se retrouve en loser side. Puis j'ai l'impression il a perdu un peu son momentum de confiance Chariot au début de la stock 3. C'est comme si entre les deux stocks, quand il a vu son adversaire, il a pris la grande bouffée d'air qui fait faire Ouais. je calme le jeu. Ouais. C'était peut-être pas forcément le meilleur choix stratégiquement parlant. Non, tout à fait. Après, quand t'as besoin de respirer,